Bonsoir mes chers Gémeaux, votre horoscope, votre tirage mensuel pour le mois de décembre. Je sais pas pourquoi j'ai dit horoscope. Bon, c'est l'horoscope Gémeaux, le signe Gémeaux. Alors, pour le mois de décembre, pour les Gémeaux, je mélange les arcanes majeures, tarot vice-versa, pour avoir une carte qui donne la tendance générale pour le mois de décembre, qui est en cours déjà. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Waouh, waouh, il y a le monde et waouh, il y a un grand changement pour vous. Les Gémeaux, je pense, vous avez peut-être commencé à avoir des opportunités, des ouvertures, des envies aussi de voyager, des envies peut-être aussi certains pour apprendre des langues, pour se connecter avec l'étranger, pour travailler avec l'international, des opportunités aussi qui s'ouvrent vers d'autres univers, d'autres. Vous avez envie aussi de procéder à d'autres façons de voir les choses aussi, un grand changement, je pense, spirituel ou matériel aussi, il y a de changements intellectuels au fond de vous. Je vois aussi des idées nouvelles, vous possédez aussi les clés en main pour ces nouveaux projets. Vous avez acquis des savoirs, vous avez pu aussi en bénéficier aussi des reconnaissances. Ce mois de décembre, ça va être un mois de reconnaissance par rapport à votre capacité intellectuelle ou sentimentale ou professionnelle. Vous êtes reconnu. Je vois aussi vraiment comme sur un... Comme sur... dans une pièce de théâtre, en fait. Vous jouez votre rôle. Et il y a les gens qui vous observent et qui sont émerveillés par ce que vous faites. Et je vois vraiment une surprise aussi générale des gens. Ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez capable d'agir de cette façon ou capable de... Il y a du génie, je sais pas, il y a du génie en ce moment pour les Gémeaux. Il y a ce côté artistique aussi des Gémeaux. J'ai dit théâtre, c'est aussi, vous jouez peut-être dans le théâtre, peut-être, ou vous avez un rôle dans votre vie important au mois de décembre. Et le monde vous observe. Et le monde est entre guillemets, à vos pieds parce qu'ils sont émerveillés par ce que vous allez faire, ce que vous avez fait. Et là, même vous êtes étonné de ce qui se passe au mois de décembre. Parce que c'est comme une illumination qui arrive et vous possédez vraiment la solution, là, avec un grand L et un grand A. Et l'unique ouverture vers votre développement spirituel, développement professionnel, développement amoureux. Mais voilà, n'importe quel domaine, vous allez connaître la gloire. Vous avez peut-être connu, vous commencez à connaître vraiment, vous êtes dans la victoire ce mois de décembre. Super. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Merveilleuse carte, j'adore. Une très belle énergie, une très belle force positive. Et waouh, vous êtes capable de tout réaliser. Ce mois de décembre, c'est votre mois, je vois. La mort, fin d'un cycle. Vers autre chose, c'est ça le... Oh là. J'ai... Papyrus, il y a des propositions, des contrats, des messages en votre faveur,
des découvertes aussi en votre faveur, réussite, bah voilà, il y a vraiment de la réussite concrète, écrite, proposée, écrite, signature. Et un désert. Il y a un passage à vide. Vous vous sentez un peu seul par rapport à ce qui se passe. Ou par rapport, parce que la réussite après ce que vous avez semé en fait. Que vous avez... Oh, il y a eu des épreuves, oui. Vous êtes récompensé après tout ce que vous avez fait. Parce que c'est votre travail qui est récompensé. C'est votre persévérance qui va être reconnue. Parce que vous avez connu des épreuves dures. Peut-être un examen passé, des difficultés aussi financières. Vous étiez patient, d'accord, dans cette attente qui était lente, qui était longue, mais vous avez su attendre le bon moment pour agir. Et c'est pour ça qu'il y a la clé. Et vous allez agir au bon moment pour cette opportunité qui va s'ouvrir peut-être sur le plan international, comme je vois. Il y a peut-être une proposition d'un travail à l'étranger. Vous allez vous déplacer, hein, et prendre... Et cette proposition elle va vous mener vers la réussite sur tous les plans. Vous allez conclure une affaire, une belle affaire avec l'étranger. Éternité, oui. Et ben après ces épreuves, la réussite elle va durer dans le temps. Et il y a un doute. Il y a un doute et il y a une naissance. Moi, je vois la naissance d'un projet. Un doute parce que tellement c'était imprévu. Hein, cette proposition que vous ne attendez pas, elle va arriver au bon moment. Mais qui va régler tous vos soucis hein, sur le plan financier, même sur le plan peut-être... vous en doutez parce que peut-être vous êtes retenu aussi par rapport au niveau scolarité des enfants. Vous en doutez comment procéder ou par rapport à votre partenaire qui n'acceptera pas peut-être cette proposition hein, de... Ouais, ça va être dur que les gens autour de vous, que les gens, les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre vie, vous suivent. Et c'est pour ça que vous avez un doute. Un doute aussi, peut-être aussi, il y a une naissance, par rapport à une naissance qui va arriver. Et que vous avez un doute par rapport à la prise de décision. Hein. Là, vous êtes perturbé. Vous ne savez pas quoi faire alors que c'est vraiment l'ouverture, l'opportunité de votre vie qui va arriver, qui va être proposée et qui va vous mener vers la réussite et la victoire. Parce que moi, je vois la victoire là. Mais c'est vrai que là, vous savez plus quoi prendre comme décision parce que il y a des liens plus forts que vous qui vous font douter par rapport à la prise de décision. Ouais, Et là, vous vous sentez seul à agir, seul face à ce problème, ce dilemme. Et parce que peut-être vous savez pas, oui. Là, il y a un doute et un doute, vous savez pas. Alors, on va lire d'autres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conseil par rapport à ces doutes-là? Parce que l'opportunité, elle est belle. Peut-être qu'on peut trouver un autre compromis. Il faut trouver la solution. Que elle arrive au bon moment, cette proposition.
Cette proposition, elle arrive au bon moment que vous... Comme ça, vous allez vraiment en finir avec ce que vous avez connu comme passage douloureux, comme peut-être vous étiez en attente d'un nouveau travail. Vous avez connu des... Voilà, vous avez perdu confiance en vous aussi. Et là, waouh, ça arrive au bon moment. Mais bon, vu les circonstances, je pense que les circonstances, elles sont pas très favorables. Un cadeau. Trahison. Maison. Santé. Enfermement. Vous en doutez, hein, par rapport à ce cadeau-là. C'est un cadeau de la vie. Hein. Un cadeau de la vie, mais vous voyez comme trahir, comme si vous allez trahir votre environnement familial. C'est une trahison pour vous de les laisser derrière vous, peut-être. Oh là là, vous en doutez que vous vous enfermez psychologiquement dans ce doute-là. Vous n'arrivez pas à faire le trancher. Miroir magique, faites confiance à votre instinct, faites confiance à ce que le cadeau que la vie vous offre. Parce qu'il y aura les réponses paroles, il faut en parler, il ne faut pas s'enfermer dans ce doute-là. Il y a aussi, peut-être aussi, en même temps, vous allez savoir aussi que vous attendez un enfant, soit c'est vous, la fille, soit c'est vous êtes la femme, soit c'est votre compagne qui en attente, elle va tomber enceinte, ou elle va vous annoncer qu'elle est enceinte. Et aussi naissance d'un nouveau projet. Miroir, et ben vous avez de la chance. Hein. Il faut faire face à ces difficultés, il faut faire face à ces doutes et avoir confiance au cadeau de la vie. Après, oui, ça sert à rien de vous enfermer dans cette sorte de culpabilité hein, par rapport à le fait de vouloir réussir, le fait d'avoir des ambitions personnelles, et ben vous sentez coupable par rapport à votre famille. Ou peut-être quelqu'un aussi dans la maison qui a des problèmes de santé. Et vous sentez, oui, un problème de santé et que il y a un rapport avec cet enfermement. Que il n'y a pas possibilité aussi de trop de déplacement. Famille, ça revient. Waouh, vous êtes vraiment lié à la famille, à ce problème de famille, ce problème de lien très fort qui vous déstabilise pour prendre des décisions par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle. Oui. La famille entre en jeu, elle a un rôle important dans votre des doutes et enfermement. Vous n'arrivez pas à trancher, hein. Vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision. Aussi, il y a, comme j'ai dit, il y a un problème de santé par rapport à quelqu'un ou peut-être vous occupez d'un parent qui est dépendant de vous hein, et que ça vous enferme aussi dans cette position que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision de partir. Pourquoi j'ai pris ça? Bon, je vais prendre. Oui. Ah, ça m'intrigue, je vais continuer. Oméga, fin, fusion. Peut-être vous allez mettre fin à cette union, à ce lien. Peut-être mettre fin à ce blocage, à ce lien qui vous empêche d'aller vers vos projets, d'aller vers vos rêves, de réaliser vos rêves, parce que ça vous empêche d'avancer. Je pense que vous allez prendre la décision, certains d'entre vous, la décision, oui, vous tournez en rond, il y a
Il y avoir, oui, il y a des disputes, des querelles au fond de vous. Waouh, ça cogite fort en vous. Ça cogite fort. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche, un lien très fort. Oui, bah, oui, quelqu'un qui est malade. Et c'est ça qui... Ah, il y a aussi naissance bébé. Oh là là, il y a deux ici. Il y a affaire à un projet de bébé ou en cours. Il y a de l'amour, oui. Oui, on vous dit oui par rapport à l'amour. Par rapport à la protection aussi. Vous êtes protégé, un rapprochement, protection. Ça cogite fort. Oui, vous êtes vraiment dans l'embarras de choisir, de trancher. Mais vous allez avoir tous les éléments. Ne vous inquiétez pas parce que ça va s'éclaircir et vous allez avoir la solution. La solution, elle va venir de vous. Et en fait, c'est ce que les deux miroirs sont tombés. Donc, c'est dans votre faveur. C'est coup de chance. C'est faire vraiment confiance à votre instinct, à votre cœur qui va vous donner la réponse, parce que les réponses aussi, elles vont s'offrir à vous, d'accord? Soit accepter cette proposition, soit faire concession, soit être résolu à continuer dans ces épreuves qui sont dures pour vous avec la famille. C'est pour ça, vraiment il y a affaire à il y a certains jumeaux, ils s'occupent de quelqu'un qui a des problèmes de santé dans la famille. Et vous êtes obligé, c'est ça qui vous enferme dans ce... qui vous isole aussi. Certains jumeaux, ils sont isolés par rapport à ce statut, en fait, d'aidant, un statut d'aidant par rapport à la personne. Et vous savez plus quoi prendre comme décision pour le moment, mais... Alors, on va faire une carte conseil. C'est perturbant, mais bon, il y a des belles opportunités qui vont s'offrir et qui vont faire changer d'avis peut-être. Carte conseil pour mes chers Gémeaux. Freedom. Il va prendre sa liberté. Se sentir libre, prendre sa liberté. Aller prendre son envol, je pense. Et la carte conseil, c'est rompre avec ce lien toxique, peut-être en quelque sorte, pour vous. Il y a un lien toxique, un lien qui vous enferme. Je ne sais pas de quelle forme, certains jumeaux, voilà, après vous me dites si ça vous concerne, mais voilà, qui vous empêche d'aller vers l'avant et qui vous empêche de faire, d'évoluer en quelque sorte. Mais le mois de décembre, ça sera le changement, l'ouverture, voilà, sortir de cette prison en quelque sorte, et vous allez avoir une grande énergie, une énergie positive, pour réaliser des choses. Et je l'espère pour vous, mes chers Gémeaux. Voilà, pour le mois de décembre, pour finir l'année, allez-y, prenez votre liberté, freedom. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.